Salut, salut. Alors aujourd'hui on va attraper des Pokémon à Lille. Faire un petit tour dans le Vieux-Lille et puis du côté de Vauban et tout. Ouais. Voir un peu ce qui se passe dans la rue. Donc on va vous montrer ça, on va vous donner des astuces. Pour partager un petit peu notre expérience du terrain. Voilà, bon. Surtout toi. Donc si vous voulez aller voir sa chaîne Périscope, c'est Le Respect est mort. Le Respect est mort. Je le marquerai sur l'image. Après c'était ouais. Et dans la description aussi je le marquerai. Pour trouver c'est 100 univers 007. Ah d'accord. Parce que moi je t'ai trouvé Le Respect est mort. Ça marche aussi quand tu fais ça? Ouais. Ah, bah, ça va alors. Après je sais pas si c'est parce que je suis abonné à toi mais... Je crois aussi peut-être ouais. Quand t'es pas abonné je crois qu'il faut que tu trouves par l'adresse le truc d'origine quoi en fait. Ouais. Donc là on est rue de Thiers. Je vais vous montrer ça. Rue de Thiers, voilà. Donc là on a fait déjà quelques Pokéstop, j'avais la mémoire pleine de l'appareil, donc on doit recommencer la vidéo. Donc là on va repartir là-bas. Le parfait matériel du chasseur de Pokémon. Une batterie, faut pas l'oublier. Ça bouffe au niveau batterie, ça bouffe à max. Donc une batterie. Au niveau données 4G, ça bouffe quasiment rien. D'accord. En 2 jours, il y a eu à peu près 105 mégas qui a été mangé dans la 4G. Donc c'est correct pour une application en temps réel. Ah d'accord. Par contre en batterie, il faut absolument avoir son cordon et avoir une batterie de rechange. Minimum combien de... Minimum, les grosses comme ça, elles font à peu près 2500 mAh. Ça permet au moins de faire une bonne après-midi, on va dire entre 13h et 18h sans problème. D'accord. Et sinon, qu'est-ce que tu as pris dans ton sac? Après on prend les réserves. Des canettes, et on prend des bananes et on prend ce qu'il faut juste pour s'en reposer et se remettre bien. Des petits fruits, à boire. À boire. Et voilà. Et les clopes, même s'il faut pas fumer. Voilà, on va voilà. sur la côté là. Donc là, ça sert à rien de continuer là. D'accord. On va avancer un peu. De toute façon, tout le monde a ça. Donc les Pokéstop, c'est des trucs qui sont forcément là. Donc après, peut-être qu'il va falloir voir comment essayer de rajouter quelque chose qui soit un peu plus nouveau par rapport aux gens, pour leur expliquer un petit peu plus d'autres choses. D'accord. Après, faire gaffe parce qu'il y a souvent des Pokémon qui apparaissent vraiment n'importe où. Ouais. Là, il y a un Rattata qui vient de l'autre. Ah. On voit pas très bien. Ah ouais, il y a Rattata là. Moi aussi, il fait la bonne gaffe. C'est raté. Raté. Raté, merde. Avec le pouce, j'arrive pas. Il se déplace en plus. Voilà. Là, il faut attendre. Vraiment les 3 coups, voilà. Et après, il y a les petites étoiles au-dessus qui confirment. Voilà, ça veut dire que c'est bon. Voilà, je le tiens. Rattata a été attrapé. Et là, on gagne des points d'XP. Des XP 500 XP pour le nouveau Pokémon. Une seule fois. Les fois d'après, à chaque fois qu'on le récupère, ça sera que 100 XP. Plus des fois 50 XP de plus s'il y a eu un bon lancer. D'accord. Mais le 500, c'est la toute première fois qu'on prend un nouveau Pokémon. Il y a un Pokéstop ici. Voilà, vous faites ça. Voilà. D'accord. Et l'Eurocool, il est là, attends. Ouais, je peux le faire en marchant. Ah, quoi que c'est chaud pour l'attraper. Ouais, par contre. Il est où? C'est bon, je l'ai eu. On va continuer sur la rue Royale. La rue Royale. D'accord. Donc des Pokéstop à Lille, il y en a vraiment partout. Ouais, pour marcher. Je suis concentré sur le centre-ville. Attention, non, c'est bon. Attends. Vous marchez vraiment 1 minute ou 2. Dans le centre-ville, il y en a beaucoup. Après, dès qu'on se rapproche de certains quartiers, par exemple le quartier de Fives, etc., il y a beaucoup moins de choses. Ils ont concentré les Pokéstop en fait, histoire aussi qu'il y ait un côté culturel, pour pouvoir voir par exemple les églises, les parcs, des fois des sculptures qui sont sur les anciens bâtiments, parce qu'il y a quand même une belle architecture en fait sur l'île. Donc il y a moyen de découvrir en fait la ville à travers un jeu. Donc on n'est pas obligé d'être spécialisé dans ce jeu-là pour pouvoir ouais, c'est bien. S'en servir comme moyen justement essayer de découvrir. Ouais. Et moi c'était plutôt dans ce sens-là, parce que moi je suis un peu trop vieux pour cette génération Pokémon, mais du coup je profite de faire un mélange en fait entre le jeu et puis le côté culturel en même temps. Ouais. Et moi je pensais que
Je pensais qu'il y avait des Pokéstop vraiment qui étaient espacés en fait. Tu vois? Bah après ça dépend des. Mais en fait je vois que là. Il y en a beaucoup par exemple. Ouais, ça dépend les villes après. Peut-être à De Gaulle. Ah d'accord. Donc C'est là, pour ça qu'apparaît vous voyez à chaque fois il y a des trucs dans les rues. En fait voilà, il y a l'image qui apparaît sur l'application dans Pokéstop. Merde. C'est celle qui apparaît qu'on retrouve au niveau du mur. En fait, c'est là. Il y a toujours des trucs sur les murs comme ça. Et en fait ça correspond en fait à l'image qui est au milieu du Pokéstop quand on le tourne. Donc tu vois là, hop c'est ça. Je sais pas si toi on va voir avec ton truc. Mets-toi à l'ombre. Parce que toi tu as plus de meilleure qualité sur le. On voit bien? Voilà. Ah ouais, il y a l'image. Voilà, on voit l'image. Donc l'image qui correspond, elle correspond toujours à quelque chose. En fait, on peut mais on n'est pas obligé d'être pile poil là-dessus. On va dire que dans un rayon de 10 mètres autour, c'est bon. Et les objets qui sont récupérés dans les Pokéstop sont jamais les mêmes. C'est aléatoire. On peut retrouver avoir des œufs, on peut avoir des Pokéballs, on peut avoir des potions. Mais celui qui est avec toi, comme moi là, il n'est pas forcément obligé d'avoir exactement les mêmes choses. Heureusement que tu es là pour guider en même temps. Voilà. C'est bien qu'on soit deux, comme ça je peux filmer en même temps. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Ah ouais, il y a un Pokéstop. On va filmer. Boire au crème là, donc toujours pareil, tu vois, appuie. Donc tac, voilà ça qu'on retrouve bien juste au-dessus là. Donc il est où? Juste à la milieu, regarde. Boire au crème là. D'accord. Donc il est là. Bah pour moi il a bugué. Bonsoir, ça sera un autre. C'est bon, moi je l'ai eu. Tu l'as dit, c'est bon? C'est pas grave, de toute façon j'ai déjà eu plusieurs fois. Là on va aller au bord là-bas au coin. D'accord. Le prochain c'est au coin. Et après on va revenir sur la route. Et là à droite en fait quand tu as les trucs au départ, en fait c'est ceux qui sont proches de toi les Pokémon à côté. D'accord. Donc par contre il y a à chaque fois 3 pattes, mais on va considérer que c'est un rayon quasiment de 20 mètres pour le premier. Donc on va dire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, donc un rayon de 180 mètres. Tu peux montrer? Plus près, plus près. On voit on voit pas trop par rapport au tien. C'est mieux sur le tien. T'as un contraste qui est un peu on va où élevé. pour faire ça? Ici à droite, en bas. Vas-y, fais-le. D'accord. Voilà. Donc il y a un truc proche, et en fait c'est tous les Pokémon qui sont proches de l'autre endroit où on se trouve. D'accord. Donc ça change à chaque fois qu'on évolue, quoi, François. D'accord. Comme ça, si on recherche des Pokémon particuliers, des Pokémon sauvages, on sait qu'on peut les avoir à travers ce truc-là. Ok. Donc hop, regarde, ça va être le truc là. Là on en a un autre, hop, Pokéstop, c'est ça, c'est l'entrée qui est là. D'accord. L'hôtel de la force. Tu vois, en plus, regarde, il n'y a rien qui nous dit ce que c'est, donc c'est bien, c'est ça qui est cool. Comme ça, tu apprends plein de choses, quoi. Ouais. Jamais j'y étais. 2 ans et demi là, franchement, c'est la première fois que je prenais ces petites ruelles et tout. Ouais, moi pareil, je connais pas trop le Vieux-Lille là. Bon. Donc du coup voilà, il y a celui qui est vraiment calé dans son jeu, il peut se faire plaisir, et les gens qui ont envie de faire un peu un côté culturel, je prenne du plaisir aussi. C'est ça que j'aime bien. Et très social. À chaque fois les gens quand on se croise, je veux dire, il y a un côté qui est très très vivant, je veux dire, on se pose des questions faciles quoi, comme ça. C'est ça que je crois qu'il y a bugué. Ça. Et c'est plus tard samedi. Ah ça te l'a fait là toi? Ouais. Bon bah laisse tomber, ça sera un autre fois. Voilà, là on est à rue Nationale, c'est ça? Rue Nationale, ouais. On a attrapé quelques Pokémon. On a un Pokéstop qui est juste au coin au niveau de la poste. D'accord. On va essayer de voir si on peut l'attraper sans traverser. J'ai fait tomber mon chargeur. On a un Pokéstop à récupérer, on va passer par le quai de Vaux. C'est un endroit où je fais souvent pour me poser à mon deck. Et là on en a 3 le Quai du Hall, tu veux dire? T'as quai de quoi t'as dit? Quai du Hall. Non, Vaux, on m'a dit que c'est W-A-U-L-T là. On m'a dit c'était. Moi je disais Volt au départ. On m'a dit c'est quai de Vaux. Donc je dis. Hop, c'est là. Moi j'appelle ça le Quai du Hall. Ouais, bah. Moi, en même temps, je suis pas originaire d'ici, donc je laisse la vie à ceux qui connaissent plus. C'est quoi ici? C'est un Pokéstop? Il y a un Pokéstop au niveau de la poste. Et il y a un Ratata qui traîne. Ouais. Ce Pokéstop est trop loin. Moi j'ai réussi à la capter. Là j'ai Ratata. Moi ça y est, je l'ai attrapé aussi.
Je l'ai pas encore attrapé moi. Ah, il a disparu. Et le Pokéstop il est encore trop loin. On va rester là-bas? Non. Ah là c'est le Pokéstop, c'est la poste. Et ratata, c'est bon. C'est que aussi sur les Pokémon sauvages qu'on attrape, c'est que les points de combat sont différents. Et c'est pas toujours le même point de combat. Et si on est à deux, le même Pokémon qu'on attrapera n'aura pas forcément le même nombre de points de combat. Je peux très bien attraper un avec 95 points de combat et toi avec 200 et quelques. C'est vraiment quelque chose qui est aléatoire en fait. Ok. Donc je sais pas du tout si ça peut correspondre par rapport à son niveau. Il me semble pas, parce qu'hier quand j'ai vu avec les jeunes là, qu'il y avait il y en avait qui avaient un niveau inférieur, et pourtant que les fois qu'on attrapait avec des points de combat plus supérieurs, en fait c'est le mien. Ah ouais. Donc, pour l'instant je sais pas trop à quoi ça correspond. C'est un peu la chance. Ouais, au niveau des points de combat c'est vraiment aléatoire. Donc c'est les Pokémon, quand ils apparaissent pour tout le monde. Moi au départ je pensais que c'était du genre le premier qui le voit, le premier qui l'attrape. En fait non, c'est qu'on le voit tous et qu'on l'attrape à chaque fois. En tout cas, ceux qui se plaignent d'avoir des grosses fesses, les filles, il faut qu'elles fassent le jeu réalité augmentée, comme ça, moi, ça va fermer. Il y a 14 PV. Et après, je sais pas, où est-ce qu'on voit l'attaque. Ah, il y a 34. 34, c'est ça? Ouais. 34 PC là. Donc ça varie vraiment à chaque fois. Donc ouais, on disait au niveau des groupes, pour faire la chasse aux Pokémon, le mieux c'est de le faire au niveau physique, des personnes qui marchent à la même vitesse. Histoire de ne pas avoir une personne qui a l'habitude de marcher très vite avec une personne qui marche doucement, parce que forcément ça va créer un petit peu de détention. Ouais, c'est moins agréable en fait. Si tu mets quelqu'un qui aime bien marcher avec quelqu'un qui aime pas marcher, voilà, ouais. Donc ça, vaut mieux essayer d'équilibrer les équipes ou les gens avec qui tu vas te balader pour faire des chasses. Et c'est le point de vue c'est le social qui ressort, qui est avant tout important. Ouais. Après, avec la société justement qui est de plus en plus individuelle. Tu vois des gens que tu connais aussi quand tu marches. On peut croiser des gens qu'on connaît et beaucoup de gens qu'on connaît pas, avec qui on va pouvoir les aborder à travers l'excuse du jeu entre guillemets. Donc même pour les gens qui sont timides, finalement ça peut apporter un plus par rapport à un contact justement. S'arrêter 2 secondes, lui demander en fait à quel niveau il est, lui demander s'il a repéré des choses que nous on n'a pas repérées. Ouais, des astuces, tout ça. Donc moi je crois que c'est vraiment ce côté là, le côté sociable en fait qui est super important en fait dans ça. Et après tu restes en contact quoi. Voilà, ou pas aussi. Si tu t'entends bien avec, ouais, ou alors tu ça peut créer vraiment des connexions avec les gens avec qui tu vas rester en contact. Ou simplement en fait un petit coucou qui va durer 5 minutes et puis en fait après tu traces ton chemin normal quoi en fait. Ouais, voilà. Moi c'est souvent ce que je fais, hein. Je croise des gens dans la rue, je parle un peu avec, et après on se revoit pas, tu vois, c'est pas grave. Ou alors des fois je les revois par hasard, je les revois souvent par hasard. Ce qui m'arrivait avec les périscopes pendant l'Euro. Ah ouais? Il y a une personne qui est venue me rejoindre au centre-ville, pendant c'était le match de la Belgique. Ouais. Et je l'ai retrouvé plus tard en fait dans la fan zone quelques jours après. Il est venu me dire bonjour et tout ça. Un groupe de 5 personnes, pareil, ils m'ont dit on t'a vu sur le live de Périscope, donc on est venu dire bonjour, non. Donc ça a duré 5 minutes, c'était pas un contact, on n'a pas resté en lien, mais pour moi je trouvais ça super agréable quoi. Bah ouais, puis t'apprends toujours des choses, puis t'as des discussions intéressantes. J'ai peut-être raté quelque chose là. Ok. Là il y a un Pokéstop. Au niveau de la statue. La statue là, voilà. Donc ouais, découvrir sa ville, ça fait du bien. Ça change de l'effet un peu histoire géo de l'école. Donc c'est que du format papier où il n'y a rien de vivant. Et ouais, si vous connaissez pas votre ville, si vous connaissez pas votre ville, venez de déménager ou voilà. Ou même des fois quand vous habitez dans votre ville, il y a des endroits que vous n'avez pas pensé à aller.
Vous êtes passé de 500 fois devant et jamais vraiment, et puis là au moins ça permet de lever la tête et regarder des choses un petit peu nouvelles quoi. Ouais. Donc tous les gens en réalité augmentée, je pense que c'est vraiment un bon truc. Pour moi je pense que c'est quelque chose de très positif en fait. Là le prochain Pokéstop il va être au milieu là, au niveau de la fente. Et après, il faudra juste qu'on longe, je longe le quai à droite. Et on en aura sur le bord. Donc vraiment, après, sur le bord de l'eau, c'est là qu'on peut avoir des méga carpes et tout ça. Ah ouais. Vraiment que j'achète un petit trépied là pour tenir l'appareil parce que il est lourd quand même. Hein. On a un Pokéstop à bout de bras. Il y a un Pokémon là? Un Pokéstop. Ah, un Pokéstop. C'est celui du sport en fait. Donc là, on est au quai du Hall. C'est quoi petit tilleul? Ah, là il n'y a pas l'image. Toi, je sais pas si tu as eu l'image. Moi je l'ai eu. Je t'ai dit, des fois au pire tu refermes et puis tu avances 2 mètres et puis tu refais pour voir. Ouais, ça va, ça a marché. Hein, mais... c'est bon. C'est juste que l'image elle était blanche. Des fois, je t'ai dit, un petit problème de chargement léger. Ouais. Après, il y a quand même des bugs parce que. Bah, pour l'instant, oui, il y en a de léger, mais il n'y a pas grand chose. Je la trouve super fluide malgré tout. Ouais, parce qu'il y a des attaques de voir, serveurs, tout ce que ça va donner. De toute façon, les développeurs ils vont bosser dessus pour essayer de rajouter des trucs. Ouais. Puis là, nous, par exemple, on n'apparaît pas sur les cartes des autres. Ouais, et puis là, il n'est pas encore sorti donc. Je sais pas si par la suite ils vont faire en sorte qu'on puisse retrouver les personnes en fait sur les cartes d'un autre collègue qui se balade avec son portable. Parce que pour l'instant, il n'y a pas moyen de savoir s'il y a d'autres chasseurs qui sont juste à côté de nous. À part lever sa tête et bien sûr voir les gens en train de se bouger avec le téléphone. C'est le seul moyen de savoir si quelqu'un est en train de faire la même chose que nous en fait. Peut-être qu'il y aura d'évolution, peut-être aussi ce serait bien des échanges. On s'arrête l'un à côté de l'autre, on puisse échanger des trucs. Ouais, on va. Et je pense que s'ils font des échanges, il faudrait que ça soit dans un sens humain justement. Pas un truc où on passe par une application ou par internet, ça sert à rien, mais vraiment on se rejoigne et dans un rayon on va dire de 15 mètres, on peut faire des échanges entre nous. Ouais, c'est vrai. Moi je trouve que c'est là que ça deviendra intéressant. Il y a quelqu'un qui a mis un leurre ici. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Il doit être en train de se dans l'air. Ouais, ça doit être eux là-bas. Ils sont posés là. Ouais, c'est celui qui est ici, le Pokéstop, qui a eu un leurre. On crie Pokémon quoi, pour qu'ils nous repèrent. Par contre, ça bouffe la batterie, alors prenez bien un chargeur externe. Ouais, batterie externe, c'est ton ami. Donc un leurre, c'est ça, c'est avec les petites paillettes roses là. Et en fait, ça sert à. Le leurre, ça sert à attirer les Pokémon en fait. Et les gens aussi. Ah, le leurre, ça sert à attirer les Pokémon. Et Pokémon les gens sauvages aussi, vers le Pokéstop où il y a le leurre. D'accord. On peut le mettre que dans un Pokéstop. Ouais, les leurres, on peut les mettre que dans les Pokéstops. Ça dure 30 minutes. Ça dure 30 minutes. Et donc celui qui met le leurre, c'est l'avantage est pour tout le monde. Et pas seulement sur la personne qui a le leurre. D'accord. C'est tout le monde peut en profiter justement de ce truc. Alors que les encens, c'est personnel. Donc si moi j'ai un encens je mets un encens en fait sur mon appli, ouais. Le collègue qui sera avec moi n'aura pas l'avantage de l'encens. D'accord. L'encens c'est quelque chose de vraiment individuel, alors que le leurre c'est quelque chose de collectif. C'est ce qui se différencie les deux en fait. D'accord. J'ai pas eu le Pokémon que t'as attrapé là. Ah ouais, le Fabec, il était tout à l'heure au bord de truc. Et qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure avec les points d'eau? Parce que là on a côté d'un. Ouais, là on a un point d'eau. Donc pour les cartes, en fait tous les Pokémon d'eau, donc forcément seront à côté d'un point d'eau. D'accord. Donc une fonte, ça peut être une fontaine aussi. Donc que ce soit une rivière, un lac, sûrement la mer aussi je pense. Punaise, lui il est passé sur le bord avec son vélo. Il a pas peur. Il y a des grands malades. Tu te serais retourné au même moment, il tombait dans l'eau. Je sais pas qui sait nager au moins. Donc en général c'est là, c'est mon petit point de repos. Je me soit là où ça va, tranquille. Moi je pêchais ici quand j'étais petit. Ah ouais? Ouais. Il y a des cartes. On va attraper un Magikarp. On en aura je pense au bord de la Delle là-bas. Là on arrive au bois de Boulogne. Je vais vous montrer ça. La Delle là.
Ah, là il y a un truc Pokéstop. apparu, tiens, un petit arbre. Ah ouais. Et des fois je suis avec des groupes de gens mais je calcule pas forcément de tout le monde. Du coup quand tu les recroises, des fois ils sont pas réhabillés exactement de la même façon. Ah ouais, tu les reconnais peu. Ah lui il est en train de chasser. Qui? Le gars qui est à côté. Ah ouais. Je vais mettre à l'ombre. De toute façon, pas penser. Les Pokéstop, le prochain, il est là. D'accord. Au niveau de la statue. Attends, j'attrape juste le Après petit la art. statue, on va rentrer. Ah, il y a un Krabos qui est pas loin. Non, on s'est encore rapproché. On va l'avoir bientôt. Lui, c'est un chasseur aussi. Il s'est arrêté là. On dit bonjour comme ça. Il s'arrête. Peut-être pas, hein. Je sais pas, attends, parce qu'il est son sac, tu vois qui fait. Non, je crois pas. Je sais pas. Mais moi j'hésite parce que c'est possible que. S'il y a une fille qu'on croisait avec, que j'ai croisé hier. D'un moment, je regarde, en fait, dans le parc, elle était avec le GPS. Et dans le parc, avec le GPS, j'ai pas compris. Du coup, heureusement, j'ai dit putain. Il fait chaud. Il fait chaud. On mérite une petite pause. Il fait chaud. Donc là, on est au bois de Boulogne. Alors, si vous voulez une bonne friterie au bois de Boulogne, c'est celle-là la meilleure. Il y en a. Arrête de casser la tête. Bonjour. Un petit coucou, je vous fais un peu de pub. C'est la meilleure friterie du bois de Boulogne. Ouais, ça va et vous? Bonne journée. Vous venez ici pour acheter des frites? Alors là, c'est un Pokéstop. Voilà. On va aller vers le zoo là. Ah, il y a beaucoup de leurres là. Enfin, il y a 2 leurres, je crois. Ouais, ça m'étonne pas. En plus, il fait chaud donc les gens ils ont dû mettre. Hier, on en a eu aussi. Ouais, ils s'arrêtent pour manger là-bas à la friterie. Ouais, ça, ou même là, comme il fait chaud, histoire d'être à l'ombre. Ouais. Ah, il y a 2 Pokémon là. Tu les vois au bord de l'eau? Attends, là j'étais en train de finir d'attraper l'autre. Il y a un Magikarp. Voilà, une Magikarp et un Story. Il est à terre. Trop marrant. Ah, raté. Ah là là, c'est dur avec le pouce en tenant l'appareil. C'est bon. J'ai utilisé 3 Pokéballs pour attraper un Magikarp. Là j'ai Starry, maintenant je vais voir prendre l'autre Magikarp. Ah, toi t'as une Super Ball. Ah zut, Starry. Maintenant c'est la Magikarp que je vais essayer d'attraper. Toc. C'est bon. Là je fais quoi, c'est pareil? Il y a encore un Fantominus là qui est pas loin. Ah le leurre il a été mis sur le tronc d'arbre. Ah non même pas, c'est là, c'est au niveau du... Ça doit être à la friterie. au petit train. C'est le petit train qui est là. Parce que là il y a encore un Pokéstop là, et après c'est juste au niveau du tronc d'arbre. Et le troisième il est devant l'entrée du zoo là-bas. Donc c'est là qui a été mis le... Donc ça veut dire que c'est sûrement des gens qui étaient en train de manger qui ont oublié de le mettre. Tu vois, il savait m'attirer un roucoule. Hop, le petit train. C'est déjà le Pokéstop. Ah, cool. Voilà. T'as raison. Tac, je vais attraper. Ça bug, hein. C'est ça. Ah, c'est bon. Hop, je l'ai eu, c'est bon. Là, je vais bientôt passer au 16 là.
19 930. Le prochain coup là, là dans un truc je le passe. Je pense au prochain Pokéstop ou tout, je vais changer, je monte au 16e. Ah, il y a encore un roux cool. Ah ouais, exact. Ah, je l'ai pas... J'avais... Je sais pas si je l'avais déjà attrapé. Ça doit être un autre, parce que moi j'en ai attrapé un juste avant. Ouais. Par contre, ça fait chier des fois quand t'es trop proche de lui là, c'est plus de mal à le capter. Ah, je crois que j'ai plus de Pokéball. Ah si. Ah, la Pokéball, elle bug. Elle reste tout au fond, regarde. Je Je devais quitter. Ouais, au pire, quitte et revient, ouais. Voilà, des fois il y a des petits bugs comme ça. Tu vas bien? Ça va. Salut. C'est des dresseurs. Hier, il était resté un petit peu moins. Oh, encore un, tiens, hop, un osphé là. Un osphérapti. Toi tu utilises que des Super Balls. Bah là il n'y a plus que ça qui me reste. Ah. On va bien là. Bien joué. Osphérapti attrapé. Hop là. Hop, ça y est, niveau 16. Ah, je l'ai pas attrapé moi, attends. Niveau 16. Du coup je te filmais. Ah dommage. C'est t'aurais pu voir comme Ah, il reste à chaque fois que du niveau, en fait il te rajoute quelques petits trucs à chaque niveau. D'accord. Mais là ça a été trop vite. Désolé. Non c'est pas grave. C'est histoire de faire voir aussi. De toute façon ça le fera que toi, tu vas le faire plusieurs fois. Ouais. Et à chaque passage de niveau, il te rajoute des trucs en plus. Ah, c'est vraiment dur avec le pouce. Ça s'en est. Voilà. Les trois là. Ils sont sur le banc, les trois qui sont sur le banc. Ah ouais? Voilà. On va les voir, viens. Bonjour. Ça vous dérange que je vous filme? Il n'y a pas de souci, Comme ça on partage entre dresseurs. pas de problème. Voilà. Vous aussi? Vous cherchez des Pokémon? Ouais. Bon, enchanté. Quelle équipe? Jaune. Oui, il n'a pas encore rien. Ouais, je débute. Il vient de commencer donc il n'a pas encore le niveau. T'en es où au niveau? Niveau 18, bientôt 19. 16 là. Et vous êtes dans quelle équipe? Rouge. Rouge. D'accord. Bah on sera ennemis alors. Pas de souci, on piquera tes arènes. Vous habitez à Les Lille? jaunes les deux hier, ici là. T'as vu? Hein? Mais L'homme. avant-hier, c'était encore une autre couleur. et Moi j'habite à Tourcoing. Ça arrête pas de changer de toute façon. Et C'est rouge et bleu là ils sont. en fait on fait des périscopes nous deux et on s'est rencontrés sur périscope. Ouais, on s'est capté sur période. On parlait de l'application, mais je dis autant rejoins-moi là sur l'île et comme ça on va aller voir un petit peu. C'est plus sympa. Ouais. Surtout à la citadelle, t'auras toujours de quoi t'occuper. Voilà, mais Par contre, s'il pouvait rentrer le l'exploratif, ça m'arrangerait. Vous êtes quel niveau? 12. Moi, 11. 12 et Il 11. m'a doublé hier. Ah. C'est bon. J'ai gagné une médaille, 30 Pokémon capturés. Voilà. Et moi je suis niveau 4. Bientôt il y sur avait l'équipe. un aquaquac là qui était après la passerelle là-bas hier. Juste après, quand tu descends la passerelle. Alors ils ont mis des leurres, donc on est resté un peu là-haut. Et un mini draco là qui était là-bas. On y retourne? Ouais, on continue chez nous. Allez, bonne chasse. Merci. J'adore. C'est trop marrant. Donc le prochain, le truc là en fait c'est le tronc d'arbre qui est positif là-bas. Ah, ça je me doutais qu'il allait y avoir un truc dans le tronc d'arbre. Là c'est un autre Pokéstop ça. Donc là, le tronc d'arbre, pour ceux qui connaissent, le tronc d'arbre avec les sculptures là. Ouais, je vois les structures, ouais. C'est à côté des manèges là, tout ça.
Ce qui est bête, c'est qu'il y a des Pokéstop à l'intérieur du zoo, donc on pourra pas y avoir accès. Ah zut. Donc en longeant là, on va aller, de toute façon on va longer. Ah, il y en a un là, j'ai raté. Un truc. Oui, c'est ici là où je suis là. Je l'ai pas fait l'arbre en fait. T'as pas fait l'arbre? Ah non, ouais, t'as raison. Ah, tiens, hop, il y a un Volto. Ah. Voilà. Ouais, c'est ça. Hop, il est là, un Voltorb. Je l'ai pas moi. Toi, Ah ouais. Il est à côté de toi. Ah ouais, c'est le Pokémon en forme de Pokéball, attends. Je vais le filmer. Oh, par contre, ça se voit, j'ai la jambe en feu. J'ai trop marché ça. C'est génial de Voilà. marcher, mais putain. C'est bon, il est dans la boîte. Il est dans la boîte et... Hop, c'est bon. C'est bon, je l'ai eu aussi. On va passer là-bas, on va longer pour repartir. D'accord. Comme ça, je vais te montrer où il y a mon jardin. Je crois que des toutes premières fois, ça se trouve, on a dû parler sur le périscope, je crois que je m'étais posé sur un banc, il y a une sorte de banc à côté. Ouais. Je crois que c'est toi qui m'avais dit justement, tu m'as dit... Sur le banc au Vieux-Lille. Que j'étais sur... après la passerelle justement au niveau de l'herbe, juste avant d'arriver justement au niveau des jardins. Non, t'étais pas là. Il y a une fois j'étais posé là. Donc il y a peut-être quelqu'un d'autre qui avait... peut-être lui ou son père qui avait un... Ah, il y a un poisson sirène. Ouais. Un poisson sirène. Non, le premier péri que je t'ai regardé, c'était devant le tribunal au Vieux-Lille. T'étais dans un banc. Sur un banc. Merde. Oh, fais chier. Ah, pardon. Ah non, il prend la tête, surtout des super Pokéball, merde. Top, c'est bon. Toi, hop, 500, parce que c'est là, t'es un nouveau. Et hop, il se range dans ton Pokédex. Là, je crois que je vais passer le niveau. Non, là, t'es déjà en 5, là. Tu l'as passé avant. Bon. J'ai même pas Merde, vu. attends, par contre, après, toi, hop, dans ton Pokédex. Voilà, et là, tous ceux que tu as attrapés, en fait, ils sont. Voilà, derrière chaque numéro, c'est un Pokémon. Ouais. Donc, à chaque fois que tu l'as attrapé, hop, Il y en a 151. Il y en a 147, il me semble. Il y a écrit quoi là? 128, 129. Moi, je t'ai monté à 100. Regardez-moi, je vais faire voir. Je suis à 148. Ah ouais. Mais en tout, il y en a 151. 151 en tout? Ouais, parce que dans le Pokémon de base, rouge et bleu, là, il y a 151 Pokémon. C'est ça, il y a des trucs que j'apprends un petit peu au fur et à mesure. Il y a plein de trucs que je suis pas forcément encore calé. Mais ça va finalement. En peu de temps, là, je commence à un petit peu savoir un petit peu ce qui se passe. Même au tout début de Pokémon, on croyait qu'il y en avait 150. Et après, il y avait Mew. Je sais pas si c'est lequel. Sur ça, non. C'est les... Mew, ouais, c'est le chat là. Les trucs. ouais, le rose là. Ouais, c'est comme Mewtwo, mais en plus petit, en rose. Ah, il y a un Pokéstop. Ouais, c'est celui du Rhino, c'est celui du zoo. Ouais. C'est pour ça que je t'ai dit c'est bien de longer le truc. Qu'on puisse attraper des fois des trucs. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est niveau 5? Ah, niveau 5, tu as accès aux arènes normalement maintenant. On a accès aux arènes, d'accord. Mais vu que tes trucs ils sont pas du tout évolués, voire très peu, donc ça va te servir à 30 secondes maximum. Allez. Tu vas être sur l'arène. Quand tu es dans l'arène, normalement tu es en mode combat. Ouais. En fait tu es face à face, donc tu dois un coup à gauche ou à droite, c'est pour faire l'esquive. Et après sinon tu restes appuyé ou tu as pu faire des à-coups dessus pour les attaques. D'accord. Mais le but du jeu, si tu tombes sur quelqu'un qui est très évolué, et toi il va te tuer en 3 secondes, 4 secondes. Ouais, il va te mettre un coup, tu vas te voir. Ouais. Il y en a certains, la première fois que je l'ai fait, je crois que j'ai pris 3-4 coups, j'étais KO. Ouais. Donc du coup, mais c'est bien au moins de le faire au départ, histoire déjà de voir ce que ça donne. Tu peux le faire 1 ou 2, mais le mieux c'est vraiment de les évoluer au maximum avant d'aller sur les arènes. Tiens, ah ouais, j'ai un œuf d'incubateur. Bon. Ça aussi c'est bien. Il a été, là il va éclore. J'ai atteint les 2 km, les 5. Hop. Ah merde, on voit rien. En fait, parce que tu as des œufs dans les Pokémon. À gauche, tu as les Pokémon et à droite, tu as les œufs. D'accord. Sur les œufs, en fait, tu as un système de kilomètres. Donc, c'est les kilomètres que tu marches. Ah ouais, tu as 2, 5 ou 10. Donc, tu en sélectionnes un.
t'appuies, donc moi il me reste que des 2 parce que j'ai fait les autres. Attends, je vais voir, il y en a un 5, donc je vais choisir un 5. Tu vais démarrer l'incubation. Et là, tu as le choix entre 2. Donc au départ, tu en as un ou 2, je sais plus. Donc tu as un incubateur, tu as un orange et un bleu. Les oranges, c'est les infinis, donc tu l'auras tout le temps. Et les bleus, normalement, c'est 3 fois l'utilisation. Donc c'est 3 x 5 par exemple, ou 3 x 2, c'est le nombre de kilomètres. Dès que l'œuf il est éclos, c'est fait une fois. Et les bleus, normalement, ils cassent au bout de 3 fois. D'accord. Donc c'est un système pour que tu payes quoi, forcément au bout d'un temps. Quoi. Mais tu en as toujours un qui est infini. Ah ouais. Donc forcément, tu en auras un au moins. Ah d'accord. Donc attends, hop, voilà. Donc là j'ai mis encore 2 en incubation. T'en auras un à payer quoi. Ouais, du moins après tu peux les faire tout doucement. Donc, le but du jeu, il faut quand même qu'ils essaient de récupérer de... À l'infini, ça veut dire qu'il peut pas éclore. Non, il peut pas casser. Donc celui-là tu l'as avec toi quoi qu'il en soit. Ah. Donc minimum t'es sûr d'en avoir toujours un avec toi. D'accord. Par contre après les autres bleus, bah, c'est 3 fois. Donc 3 incubations et à bout du 3e normalement il casse. Pour l'instant je sais pas là, j'en ai toujours 2. Là depuis le début il a pas cassé le bleu, donc j'ai pas compris. Et pourquoi des incubateurs? Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Ouais, c'est pour faire couver les œufs quoi. Donc, ils ont trouvé un nouveau système, mais tu le couves en marchant quoi. Donc il te faut la totalité suivant l'œuf. Donc il y a 3 formats, donc c'est vrai, c'est 2 km, 5 km et 10 km. D'accord. Donc moi j'essaie toujours de mettre au moins les plus longs en premier. D'accord. Parce que forcément les plus longs, tu as plus de chances de tomber sur des rares. Donc dans le sac principal, sans acheter d'augmentation, en fait, tu as 250 places pour les Pokémon. On fait pour aller dedans, s'il te plaît? Au départ, tu appuies sur la Pokéball. Ouais. Et après, Pokémon à gauche. D'accord. Donc après, le premier là, tu as le listing de tous les Pokémon que tu as récupérés déjà. Qui sont dans l'ordre du plus fort au niveau des points de combat jusqu'au plus faible. D'accord. Ensuite, tu as... C'est quoi le plus fort là? Là, pour l'instant, j'ai Ponyta en plus fort. Ou Carnage. Moi je l'ai appelé Raf Couscous celui-là. Parce que tu peux renommer en fait aussi des fois les trucs. Ouais. Oh, pas d'explique, non. Donc normalement tu as 250 places. Donc dans ton sac au début. Ouais. Donc du coup il arrive qu'arrivé à un niveau en fait tu vas en avoir accumulé 250. Donc pour pouvoir continuer à les prendre les sauvages, tu es obligé d'en revendre. Donc en fait tu les transfères au professeur en échange de bonbons. Donc moi je vais voir ceux que je récupère qui sont les plus souvent. Donc généralement c'est soit les Ratata, soit les Piaf. On va prendre aussi les Roucool, les Piaf à bec aussi. Donc on appuie dessus. Donc là on a tout le descriptif du Piaf à bec. Bon là ça s'affiche pas mais normalement tu as la carte. Donc là il y a la date que tu l'as pris. Donc là c'est le 19. D'accord. Donc là tu as ses capacités et en dessous tu as transféré. Donc transférer tu appuies dessus. Là il t'explique bien que tu peux pas revenir en arrière quand tu auras dit oui. Et ça transfère au professeur. Donc là je mets oui. Tac, et voilà. Et là il te dit transfert effectué. Tu as reçu un bonbon en échange. Ah ouais, en échange de place. Donc du coup voilà, ça te permet de faire de la place. Et sur la partie droite, c'est la partie des œufs que tu as récupéré. Et tes bonbons, tu vois où? Combien t'en as? Alors les bonbons, il faut que tu appuies sur un des... au hasard, tu appuies sur un des Pokémon. Et c'est ce qu'il y a ici au milieu. Il y a écrit poussière d'étoiles, ça c'est le cumul des poussières que tu as fait dans ta balade. D'accord. Et à côté le nombre de bonbons que tu as récupéré. Bonbons Carapuce. Voilà, bah pour Carapuce par exemple, il y en a 10. Donc là, pour faire, après, et en dessous, après, tu as le recharge. Non. Non, là, après, c'est pour recharger, c'est pour augmenter les capacités des points, du nombre de points. D'accord. Qui est à la 27 là. Et en dessous, faire évoluer, c'est pour les points de vie. Ouais. Mais là, pourquoi il est marqué bonbon Carapuce? Parce que je suis sur le Carapuce. Donc c'est ces bonbons qui sont à lui là. Genre à chaque fois que je vois un Carapuce, ça me donne un bonbon Carapuce. Ah, là je vais aller sur un autre. Donc là t'as vendu un Piaf à bec. Donc là par exemple, oui voilà. Donc là je vais aller sur les Piaf à bec, voilà. Piaf à bec, voilà. Donc là j'ai 81 bonbons Piaf à bec. Et en fait il faut des bonbons Piaf à bec pour faire évoluer Piaf à bec. Voilà exactement, ouais. Si t'as que des bonbons Piaf à bec, tu peux pas faire évoluer Carapuce par exemple. Exactement. Et il y en a certains, je sais plus lesquels que c'est, mais t'en as d'autres où par contre tu dois avoir certains Pokémon pour pouvoir les faire évoluer. Il y a une sorte je sais pas, de mutation de je sais pas quoi là, mais donc je sais plus, j'en avais entendu parler mais je les ai pas en tête. Ah. Voilà. Un petit Fantominus. Bon, je vais voir dans les plus forts s'il y a moyen de faire évoluer sur certains. Donc là on va voir Ponyta, je sais pas s'il y a assez. Ouais, on peut recharger pour augmenter ses points de combat. Cool. Donc là je vais faire, tu vois, là par exemple j'en ai 7, il m'en faut 2, pour le faire évoluer il me faut 2 bonbons et 1900 poussières, donc ouais. Je les ai, donc du coup c'est allumé en vert, quand tu les as pas ou quand tu peux pas c'est en gris. D'accord. Donc du coup j'appuie recharger et ils me te disent est-ce que vous voulez recharger, je mets oui, et là on va voir en haut, voilà hop. Ah ouais. Donc il y a plus, j'ai gagné 21 points de combat et 1 point de vie.
Cool. Donc les points de vie sont juste en dessous en fait le nom du Pokémon. Et Ponyta c'est un Pokémon feu. Ouais. Et du coup, les points de combat en fait ça fait un arc de cercle tout autour. Donc là il me reste un petit morceau encore. Et c'est à la fin c'est la capacité maximum en fait en points de combat. D'accord. Donc il faut que ce soit à fond en blanc. Je vais voir si le Roucarnage on peut faire quelque chose. Ah lui tiens il s'était battu, il faut que je lui redonne un peu de vie, tiens. On va profiter. On va voir dans les objets, on a les potions, super potion, hyper potion, rappel. Donc là par exemple si j'appuie sur rappel, donc là j'en ai aucun, donc ça veut dire que j'ai aucun Pokémon qui est KO, sinon il apparaît dans le listing. Donc là maintenant on va aller sur les, je vais aller sur les potions simples. Voilà, et dans les potions, donc là j'ai vu qu'il y avait un Pokémon qui avait besoin de reprendre un peu de vie. Donc après j'appuie dessus. Voilà, 82, je suis passé à 81. Je rappuie, 80. Donc sa barre elle est en train de se régénérer. Tac, normalement encore un dernier. Voilà, logiquement je suis à fond. On va essayer de voir si je peux faire plus. Non, maintenant c'est bon. Donc là il est bon, maintenant j'appuie sur la croix. Et puis je réappuie sur potion. Voilà, il apparaît plus. Parce que là ça y est, il a récupéré toute sa vie. Et du coup si je retourne dans les Pokémon et je rappuie dessus, cette fois-ci voilà, là il est à fond. Il a de nouveau récupéré la totalité de ses 73. Et là je vois que je peux recharger, donc je vais le faire augmenter aussi. Donc là il me faut 1300 poussières d'étoiles et de bonbons. Là j'ai largement le quota encore. Et tu peux... c'est des bonbons Roucoule, d'accord. Voilà. Voilà, là c'est les siens là. Parce que Roucarnage c'est l'évolution. Voilà, c'est l'évolution de Roucoule. Là on a gagné 26 points de combat, 2 points de vie. Donc ça il faut revendre des Roucoule pour voilà, des Roucoule avoir pour des bonbons pouvoir Roucoule et faire évoluer Roucarnage. Là je peux encore refaire évoluer, bah, je vais encore lui mettre un coup. Tac. Bah, lui évolue plus, hein. Roucarnage c'est la dernière évolution. Ouais mais je veux dire au niveau de ses points de combat, ouais. Là j'ai encore gagné 27 points de combat et 1 point de vie. Je vais regarder de nouveau si on peut encore. Non maintenant c'est bon. Tu vois là je suis arrivé en max. Là je vais faire mon raf couscous. Bah, c'est mon signe astrologique le poisson, c'est pour ça que je l'appelle raf celui-là. D'accord. C'était mon petit délire. Mon petit poisson magique. Et là c'est bon, il a pris un pharaon. Et là. Donc voilà, les poussières d'étoiles on les récupère donc au fur et à mesure dans la journée. Hein. Donc c'est un truc qu'il faut essayer de faire gaffe de ne pas les utiliser n'importe comment. Donc là mon sac était plein donc je récupère que les 50 poussières d'étoiles d'expérience, c'est tout. Et là on a que des voltos autour de nous. Ah il y a quoi là? C'est quoi celui-là? C'est un poisson, j'ai un serpent, je sais pas quoi. Je sais pas lequel que c'est celui-là. Bon, il n'y a pas grand chose autour de nous pour l'instant. Et moi j'ai plus de batterie donc je peux plus chasser. Bon, attends, je vais faire une petite. Je vais couper vite fait un petit peu, ça va faire économiser le temps là. Ouais, quand vous jouez pas, Ouais, éteignez votre téléphone ou en mode avion. Ouais, j'ai pas fait, mais c'est vrai, ouais, au pire, s'il n'y a pas besoin d'utiliser le téléphone, tu peux montrer comment tu fais le mode avion sur iPhone? Le mode avion sur iPhone, c'est super facile dans les réglages. Il est directement tout en haut. Ah bah voilà. Après, il n'y a plus qu'à le mettre, et là, normalement, ça se met, ça coupe. Activez le mode avion, voilà, vous avez un avion en haut à gauche. Et le mode avion, pour ceux qui, de toute façon, la plupart que les gens connaissent, ceux qui connaissent pas, c'est que ça coupe l'ensemble. Ça coupe le réseau, ça coupe le Wi-Fi, donc là, il n'y a plus rien qui utilise la batterie à ce moment-là. Les appels, les SMS. Ouais, voilà. Donc c'est la technique aussi pour recharger. Pour économiser la batterie. Voilà. Et quand on a besoin de le brancher sur le secteur et qu'on a que 10-15 minutes devant nous, bah, vaut mieux mettre en mode avion. Au moins ça rechargera un tout petit peu plus vite que si on le met en mode normal. Ouais. Parce que forcément il est constamment en train de récupérer des données ou de faire des conneries, donc on peut pas les...
Il y avait un aquaquac là, je sais pas quoi qu'hier j'ai trouvé. On en trouve quelques-uns aussi. Et là au niveau de l'herbe là, ici normalement il y a une arène qui est là. Quasiment à côté où il y a des gens qui sont assis. On peut dire qu'on a fini la chasse Pokémon. Ouais, la chasse là pour là. Ouais. Bon, bah, on a fini, voilà. La face, Moi j'ai plus de batterie. Même mon appareil photo il commence à plus avoir de batterie. Ah, toi aussi la batterie là aussi. Et ça par contre t'en as qu'une batterie ou t'en as juste une de rechange? Non, il faut que j'en achète une deuxième. Ouais, au moins t'en as une autre. Surtout que là on parlait de chaleur, ça se dilate. Donc du coup tu perds de l'énergie, ça se décharge plus vite. Quand il fait trop chaud ça se décharge plus vite et quand il fait trop froid aussi. Sinon ce que tu fais c'est tu prends un sac de congélation et tu découpes. Et du moins tu l'agrafes là, comme ça après tu fais juste une petite pochette de quoi tenir ta batterie, peu importe ce que c'est, comme ça tu la glisses, tu la fermes. Ah ouais. Bah du coup ça va la protéger plus de l'extérieur et du coup elle tiendra plus. Ah, parce que des fois tu l'as juste dans un sac et elle avec perd de un peu l'air. d'énergie. Non ouais juste comme ça. Parce que du coup le sac de congélation ça va faire un peu de protection. Ah Ça va d'accord. permettre de garder un peu l'équilibre pour pas que ça se décharge trop vite. D'accord. Ça va pas chauffer plus? Non justement. Non pas là. Pas avec d'accord. un truc de congélation. Alors que si tu la laisses même là dans ton sac sans y toucher, on me dit tu vas la mettre et tu regardes, tu te dis merde, il y a déjà une branche qui a sauté. Ouais. Parce que forcément il y a des déperditions d'énergie qui se fait. Ah ok. Des fois tu trouves des petites astuces pour gagner un petit peu. Quoi. Ouais c'est vrai. Merci pour l'astuce. Et mieux je pensais, sinon on pensait à la batterie externe. Les trucs qui peuvent être bien peut-être aussi c'est les sacs à dos ils font maintenant. Avec les petits trucs cellules photovoltaïques pour les trucs solaires. Comme ça tu branches directement ton truc, ton portable dessus. Quand il y a des journées comme là à 30 degrés, c'est encore je mieux vais même qu'une éteindre batterie, la vidéo je pense, hein. parce que j'ai mal au bras. J'ai fait des tractions là.